Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un produit, un produit option numéro 1. Il s'agit du EBMS, Electric Brushless Motor System. J'ai donc acheté cette pièce 24 800 yens sur le site Impulse 101. Alors 24 800 yens, ça fait à peu près 190 €, sans compter les ports, les taxes, etc. Alors qu'est-ce que c'est que ce moteur EBMS? Donc Electric Brushless Motor System, donc un moteur électrique sans balai. Et c'est effectivement le premier moteur sans balai pour l'airsoft. Alors si vous suivez un petit peu l'actu, vous savez que VFC prévoit aussi de sortir ce genre de pièces. Alors ce sont des moteurs qui sont construits à Taïwan par Novatech. Et puis là on a une partie électronique qui a priori est faite au Japon. Quelle est la différence entre un moteur normal et un moteur brushless? Et ben c'est dans le nom du système, il n'y a pas de balai. Donc on va avoir plus de couple, une meilleure consommation électrique, un meilleur temps de réponse. C'est inusable étant donné qu'il n'y a pas de charbon, donc ça marche par un champ magnétique. Ça chauffe moins, il n'y a pas de perte mécanique, il n'y a pas de perte électrique. Et on a une inertie qui est réduite. L'airsoft s'y est mis tard parce que ça c'est une pièce qui est sortie en 2016. Il n'y a quasiment pas eu de review dessus, du fait du prix. 190 € pour un moteur, alors que vous allez pouvoir trouver du SHS High Torque pour 30 € ou 35 €. Quel est l'intérêt d'avoir un moteur brushless dans une réplique d'airsoft? Eh bien, je vous l'ai dit, pas de perte mécanique, pas de perte électrique, meilleur rendement, meilleure inertie, ça chauffe moins, meilleur temps de réponse, donc meilleure réactivité. Alors attention, Achtung, sur la description du produit il est mentionné, attention à la mécanique de vos répliques. Ici c'est un moteur axe long, a priori ça n'existe que comme ça pour l'instant. Il va falloir renforcer votre mécanique si vous utilisez une LiPo 7V4, et si vous utilisez de la 11V1, c'est à vos risques et périls. Il faut vraiment avoir une mécanique très renforcée. Voilà, donc c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de couples, pas mal de contraintes lorsque ça tourne, ce genre de truc. Donc là vous êtes prévenu. Le moteur est livré dans une boîte comme ceci, vous voyez, avec de l'autre côté la description, donc meilleure réponse, high torque, high efficiency. Et on va avoir un burst mode, donc rafale de 2 à 5 coups, qu'on peut désactiver. Une protection de batterie, une protection contre la surchauffe, donc c'est pas mal. Alors on vous dit également que toute batterie au-delà de LiPo 11V1 annule la garantie. Hop, qu'a-t-on là-dedans? Tout est dans une boîte en plastique, c'est sympa. On a un mode d'emploi qui est en japonais. Je vous mettrai le lien vers le mode d'emploi en anglais. Vous voyez, parce que là il y a toutes les programmations et toutes les fonctions. Ici vous avez les instructions pour le montage du moteur. On vous donne même les instructions ici en cas de changement de tête de moteur. Les instructions à suivre. Ensuite on a une petite sangle ici, oh là là c'est mignon, parce que vous avez un programmateur qui est fourni avec ce moteur. C'est un petit système numérique, avec un bouton de sélection et un bouton entrée. On va brancher d'un côté comme ceci, hop. Et puis de l'autre on branchera au moteur, même une fois que ce sera sur la réplique, pour faire la programmation. Et du coup on a un petit passant ici pour faire passer la lanière, comme ça vous avez ça dans une poche autour du poignet ou que sais-je. On a le fil de commande qu'il faudra souder au niveau du switch. En fait c'est le moteur qui va commander le tir de la réplique grâce à l'électronique embarquée. On a une petite paire ici de cosses, et puis ce moteur ici axe long avec son ressort. Vous voyez, alors là déjà effectivement on n'a aucune contrainte, on peut faire tourner ça librement. Vous voyez ici le petit fil de commande qui sera relié à celui-ci. Un moteur brushless il peut pas fonctionner tout seul, il faut absolument une interface de commande. Donc là l'interface elle est sur cette petite plaque électronique, et donc ici on a la prise. Ici on va venir brancher comme ceci. Et vous voyez, on pourra programmer notre burst, nos protections de batterie, j'en passe et des meilleurs. On peut faire du burst, on peut protéger la batterie, ça nous remplace, plus ou moins, notre switch mécanique par un switch électronique via le moteur. On gardera quand même toute notre partie switch mécanique. Et puis, on a une option également de limitation de tir. Je vous invite à switcher sur l'installation de ce moteur brushless sur une petite M4 Devil de chez ASG, et puis on se retrouve ensuite pour les fonctions. Ce qu'il faudra modifier, c'est ici au niveau de la plaque.
du maintien du moteur, il va falloir raboter cette partie. Voilà, parce que sinon, bah, ça ne passe pas. Et nous, on veut que ça passe. Hop, me revoilà. Donc, le moteur est installé. Ça envoie du castor. Hein. On peut refaire une démonstration si vous voulez. Voilà. Donc, en safe, je suis en safe, en semi. Et en auto. Donc là, je suis sur une config Spring ATM M90, donc 320-325 FPS. Gear d'origine, piston d'origine, enfin tout d'origine dans la réplique, à part le moteur. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de rentrer dans les modes de programmation. Alors, il va falloir par contre démonter la plaque inférieure. Voilà, j'avoue que c'est pas le truc le plus pratique au monde. Hein. Mais ça va dépendre surtout si vous aimez bien faire des réglages ou pas. Je sais que moi, une fois que mes réglages sont faits, je touche plus à rien. Voilà. Je branche le contrôleur. Voilà. Je vais brancher également une batterie. Avec le bouton du bas, on switch entre les différents modes. Donc là, par exemple, je suis sur le premier mode. C'est le mode de contrôle du nombre de coups tirés avant que la réplique ne se coupe. Alors je suppose que c'est fait un petit peu pour, comment dire, le milsim. On va jouer avec du high cap, on va vouloir faire des chargeurs de 30 par exemple, et on va dire après 30 coups, la réplique ne tire plus. Bon, ici, je vais pouvoir sélectionner le nombre de coups. Donc entre 0 et 299. Hop, donc là vous allez voir que à 100, il va y avoir un petit point qui va s'afficher. Voilà. À 200, il va changer de côté. Voilà. Donc là, par exemple, si je règle comme ça, après 224 billes tirées, la réplique se coupe. Pour la réinitialiser, il faudra que je débranche et que je rebranche la batterie. Donc c'est pas très pratique. Hein. Ils se sont dit que ça allait être utile. Enfin, moi je trouve pas ça pratique de devoir toucher à la batterie. Là, on revient sur 0, ça repasse à l'infini. Ensuite ici, je suis en mode burst. Donc là, j'ai 3 coups par exemple, je veux changer ça. 4, 5, infini, 2, 3, 4, 5, infini. Bon, moi je veux un burst de 3 par exemple. Hop. Ici, la batterie. Alors moi je veux que ma batterie se coupe quand elle atteint 3,3 volts par élément. Alors on va faire 3,4 pour être sûr. On peut faire 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. NH pour les batteries NiMH, donc ça fera 5,4 volts. Et puis off si vous voulez pas de protection de batterie. Lorsque vous allez arriver sous ce seuil de voltage par élément, vous aurez 2 tonalités au niveau du moteur. Et à chaque fois que vous allez tirer, vous aurez une tonalité. Voilà. Donc ça vous rappellera à chaque fois que votre batterie est déchargée. Ça ne fait que du son, ça ne va pas arrêter la batterie de tirer, donc insistez pas comme une brutasse, hein. Si vous avez atteint votre limite de voltage, ne continuez pas à tirer. À chaque fois de toute façon vous aurez un bip, donc ça va vous saouler, mais dites-vous que c'est parce que votre batterie est déchargée. Ensuite ici on a le timing entre le burst et le full auto. En temps normal je vais avoir un burst de 3 coups. Je tire, 3 coups, je tire, 3 coups. Si j'actionne 2 fois la queue de détente dans un espace de temps de 0,4 secondes, je repasse en full. Donc par exemple, burst full auto. Si vous voulez remettre tous les réglages d'usine, vous allez appuyer sur les 2 boutons ici en même temps pendant 5 secondes. Hop, vous voyez, ça s'est remis par défaut. Donc là, je suis infini. Burst de 3, c'est bon. 3,2, moi je veux 3,4. 0,4, ok. Et là, je suis en 7,4 V. C'est parfait. Je vais pouvoir remonter mon capot et puis on va regarder ça. Nous revoilà, on va contrôler tout ça. Bidibidip. Donc en semi, je suis bien en semi. En auto, je devrais avoir mon burst de 3. Et si j'appuie 2 fois rapidement, j'ai bien mon full auto. Alors ce qu'on peut faire également, si vous avez par exemple en auto voilà, 2 coups au lieu de 3, ils disent qu'on peut appliquer une correction. Donc ce qu'il faut faire, alors c'est un petit peu la misère parce qu'il faut mettre en semi, il faut laisser appuyer ici sur la queue de détente, on branche. Voilà, il y a 5 bips. On relâche.
Ils disent de presser 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok. Donc là, ça sonne 2 fois. Je vous dis pourquoi, j'ai fait une bêtise. C'est que... Voilà. Là, j'ai mis plus de 5 secondes pour commencer à faire mon setting. Donc le moteur se met en erreur et puis il se passe rien du tout. Donc on va recommencer. Je branche. Là, il s'est calibré. Et j'ai bien là un burst de 3, j'ai plus ce burst de 2 qui venait de temps en temps parasiter le truc. Bon bah voilà, j'en ai terminé avec ce moteur brushless de chez Option No. 1. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, hein, là, en dessous, là, c'est à ça que ça sert. Lâchez le petit like si vous avez aimé, le petit pas like si vous n'avez pas aimé. Dites-moi si vous trouvez ça utile, pas utile. Moi j'avoue que je suis assez bluffé par la réactivité de ce truc là, hein. Et pourtant, enfin, je suis pas un pro du tuning ni quoi que ce soit, mais là on a une réplique qui est d'origine. Si j'avais mis juste un moteur SHS high torque, j'aurais peut-être eu un peu plus de réactivité que mon moteur d'origine. Mais là sur un AEG lambda sans SCU, sans switch électronique, capteur de position ou que sais-je, c'est assez bluffant quoi. Alors pour les tuneurs fous, avec une petite préparation là-dedans, un truc bien solide, U11.1, ça va envoyer du bois. J'ai bien envie quand même de vous montrer ce que ça donne avec du 11.1, juste avant d'en terminer avec cette vidéo. Soyons fous. Bah puis si je casse tout, hein. Oh la vache. Ouais, je veux bien croire qu'il faille un interne renforcé. Bien sûr, piston full dent acier, engrenage full acier bien solide. Parce que sinon là, la vache. Non, c'est dur, n'importe quoi ça. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais prêter cette réplique là en jeu demain à un copain. Je pense qu'il va se faire plaisir avec. On va se laisser là-dessus. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, hein, impulse101.jp. Dans la description, je vous mettrai le lien vers le manuel en anglais. Moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.